Allah Azza wa Jal a créé le paradis et l'enfer. Celui qui entrera en enfer, c'est qu'il aura mérité. Allah Azza wa Jal ne fait d'injustice à personne. Allah Azza wa Jal est juste. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. L'enfer c'est plein. Mes bords se dévorent les uns des autres. Allah Azza wa Jal lui a ordonné de souffler 2 fois. On apportera l'enfer avec 70 000 reines. Et avec chaque reine, 70 000 anges. Imagine-toi la grandeur de l'enfer, ya Abdallah. L'enfer parlera. Y en a-t-il encore? Y en a-t-il encore des insouciants? Y en a-t-il encore des hypocrites? Y en a-t-il encore des criminels? Y en a-t-il encore? Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile et tout ce qui est sur la terre. Tout, leur boisson sera de feu et leur habit sera de feu. Et ça c'est un message pour tous ceux qui oublient qu'Allah Azza wa Jalla est en punition. Inna shajarata az-zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghli al-hamim. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا. Beaucoup de personnes pensent que la grande réussite, c'est d'avoir réussi dans la vie d'ici-bas. Il a acheté une belle maison, il a acheté une belle voiture, un beau projet commercial, il s'est marié avec une femme belle, pieuse ou autre. Si tu rentres au paradis, tu as acquis la grande réussite et ce n'est rien d'autre. Il y a au paradis ce qu'œil n'a jamais vu, ce que oreille n'a jamais entendu et ce que esprit humain n'a jamais imaginé. Il n'y a ni souci, ni fatigue, ni tristesse, ni angoisse, ni problème. Il n'y a rien du tout. Juste raha, alhamdulillah, le repos. Leurs ustensiles seront en or, leur peigne fait en or et en argent, leur odeur sera du musc, ainsi que de perles et vêtus de soie. Chacun d'eux aura 2 épouses dont la moelle des pieds sera visible à travers leurs habits. Les yeux seront pleins de khul, leur jeunesse sera éternelle. Et les meilleurs des bienfaits, ayyuhal ikhwatul kiram, on verra Allah Azza wa Jalla insha'Allah ta'ala au paradis. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa 'uyun يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، يقول سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim: pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vers nous ne sera pas fait le retour? Certes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour qu'on l'adore, comme il mentionne ceci dans le Coran al-Karim quand il dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Nous avons été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas pour se détourner des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et des récits prophétiques authentiques du prophète alayhi salatu wassalam. Car fawarabbil Kaaba, par le Seigneur de la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Al-Qur'an al-Karim, a révélé des versets coraniques ayyuha al-ikhwatul kiram, pas pour décorer les murs. Et ce n'est pas pour décorer des livres. Et ce n'est pas pour décorer des voitures. Et ce n'est pas pour les réciter sans les appliquer. Mais c'est pour qu'on puisse, à travers ces versets coraniques, par la cause de ces versets coraniques, accéder au paradis. Accéder au paradis, ayyuha al-ikhwatul kiram, et pour pouvoir s'éloigner au maximum de l'enfer. Car Allah Azza wa Jal nous rappelle dans le Coran al-Karim, ainsi que son messager d'Allah alayhi salatu wassalam, que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala est très dur, ayyuha al-ikhwatul kiram. Nous avons été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire nos prières à l'heure, pour faire notre jeûne du mois du Ramadan, pour aller au pèlerinage pour ceux qui ont les capacités, pour attester qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala est sans rien lui associer. Nous avons été créés, ayyuha al-ikhwatul kiram, pour satisfaire Allah et pas satisfaire les gens ou shaitan ou ash-shayatin. Mais beaucoup de gens tombent dans l'insouciance et je parle pour moi le premier.
Car l'insan oublie, l'être humain oublie. Et je ne suis pas là pour me prétendre mieux que n'importe qui. Fawarabbil Kaaba, sans fausse modestie, le rappel est bénéfique pour moi le premier. Wallahi al-Adim qu'on a tous besoin de ce rappel. L'enfer, ayyuha al-ikhwatul kiram. Le rappel de l'enfer. Allah Azza wa Jal a créé le paradis et l'enfer, et Abdallah. Et au moment présent, où quelquefois tu es peut-être dans l'insouciance, ou quelquefois tu te détournes des ordres d'Allah et de son messager, sache qu'à ce moment-là, l'enfer est déjà créé et il existe, ainsi que le paradis. Allah a créé l'enfer et Allah Azza wa Jal a déjà créé le paradis, et on va voir les preuves ici tirées du livre d'Allah et de la sunna authentique du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et celui qui accédera au paradis, ayyuha al-ikhwatul kiram, sera comblé d'un énorme bienfait et d'une immense grâce de la part de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, et nul n'entrera au paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne te prétends pas être, ou ne prétends pas être plutôt meilleur que je ne sais qui. Ce n'est pas parce que tu as la barbe ou le qamis que toi tu es meilleur que je ne sais qui, car n'importe quelle personne, ou plutôt afwan, personne n'entrera au paradis si ce n'est que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne sait qui est au paradis et en enfer, ayyuha al-ikhwatul kiram, d'entre nous dans cette pièce. Personne ne le sait, ayyuha al-ikhwatul kiram. Celui qui accédera au paradis aura eu une immense grâce, ayyuha al-ikhwatul kiram, de la part de son Seigneur. Et celui qui entrera en enfer, c'est qu'il l'aura mérité. Et ceci par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il entrera en enfer, ou il sera voué en enfer, et ceci par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et comme Allah dit dans le Coran al-Karim, ton Seigneur ne fait d'injustice à personne, ayyuha al-ikhwatul kiram. Allah Azza wa Jal ne fait d'injustice à personne. Allah Azza wa Jal est juste. Allah Azza wa Jal a la parfaite équité. Donc si tu es voué en enfer, tu dois et tu devras t'en prendre qu'à toi-même. Et ça ne te servira à rien de te plaindre alors que tu seras en enfer. Wal'iyadhu billah. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir tous au paradis. Ayyuha al-ikhwatul kiram, l'enfer. On va voir la description rapidement de l'enfer, tout d'abord par le prophète alayhi salatu wassalam. Cette description qui a été apportée par le prophète alayhi salatu wassalam. Et comment ne pas prendre cette description, ou les diverses descriptions qui ont été apportées par celui qui ne parle pas par passion. Mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, celui-là même, le prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit dans un hadith rapporté par Muslim, si vous aviez vu ce que j'ai vu, si vous aviez vu ce que j'ai vu, c'est le prophète qui dit ça aux compagnons, vous ririez peu et pleuriez beaucoup. Ils ont dit, ya Rasulallah, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu, ya Rasulallah? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Al-Jannah wa-Nar, le paradis et l'enfer. Comment délaisser la description apportée par le prophète alayhi salatu wassalam, alors que la meilleure des créatures, Muhammad alayhi salatu wassalam, a vu le paradis de ses yeux, et il a vu l'enfer de ses yeux, comme il l'a rapporté dans le hadith rapporté par Muslim, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Commençons dans la description quant à la description de l'enfer. Et ça c'est un message pour tous ceux qui oublient qu'Allah Azza wa Jalla est dur en punition. Rapporté par l'imam Al-Bukhari wa Muslim, selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu wa arda, l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, votre feu terrestre, le feu que tu peux voir sur la surface de la terre, votre feu terrestre n'est qu'une partie des 70 parties. Une partie des 70 parties formant le feu dans l'enfer. On lui dit alors, les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, ô envoyé d'Allah, pourtant ce feu terrestre est certes bien suffisant. Ce feu terrestre, il suffirait pour châtier les gens en enfer. Et le prophète alayhi salatu wassalam repartit en disant, toutefois le feu de l'enfer a de plus que votre feu 69 parties. Le feu de l'enfer a plus que votre feu 69 parties, dont chacune a l'ardeur du feu terrestre. L'enfer, c'est plein, ayyuha al-ikhwatul kiram. L'enfer, c'est plein. Regardez comment le prophète alayhi salatu wassalam a montré l'intensité de l'enfer, jusqu'à ce que l'enfer, c'est plein. Na'am, ayyuha al-ikhwatul kiram. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, dans le hadith rapporté par l'imam Al-Bukhari, l'enfer c'est plein, ishtakatin nar, l'enfer c'est plein auprès de son Seigneur en lui disant, Ya Allah, akala ba'di ba'da, je suis en train de m'auto-détruire, mes flammes se dévorent les unes sur les autres, ordre lui a été donné alors de souffler 2 fois. Allah Azza wa Jal, après qu'il ait entendu l'enfer se plaindre, l'enfer lui-même c'est plein, ayyuha al-ikhwatul kiram. Que dire des gens qui seront en enfer?
Elle s'est plainte et il dit, mes bords se dévorent les uns des autres. Allah Azza wa Jalla lui a ordonné de souffler 2 fois. Le premier souffle est ce que vous ressentez comme froid rigoureux en hiver, et le deuxième est ce que vous ressentez comme canicule en été, quand il fait chaud et que les gens sont dans l'insouciance. Et cette chaleur intense qu'on ressent, pense à l'enfer et sache que Allah Azza wa Jalla a ordonné à l'enfer de souffler 2 fois. Et quand tu es en été et que tu es peut-être, wal'iyadhu billah, parmi les insouciants dans les plages où il y a la mixité, où il y a des femmes à moitié dénudées, ayyuhal ikhwatul kiram, sache que l'enfer souffle en hiver. Et l'enfer souffle en été aussi, ayyuhal ikhwatul kiram. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Oh, vous qui avez cru, c'est qui le dit? Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ce n'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jalla le dit. Oh, vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu, nara, d'un feu dont le combustible, écoutez bien, dont le combustible sera les gens et les pierres. Innaha as-samoum. Allah Azza wa Jalla a montré diverses appellations concernant l'enfer. Parmi ces appellations dans le Coran al-Karim, As-Samoum. Allah le mentionne dans le Coran al-Karim quand il dit « Et les gens de la gauche ». Que sont les gens ou qui sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante, à l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche ni douce. Ils vivaient auparavant dans le luxe. Et qui te dira ce qu'est As-Saqar? Parmi ces appellations, ayyuhal ikhwatul kiram, parmi les noms de l'enfer, As-Saqar, et Allah Azza wa Jalla le montre dans le Coran al-Karim, il dit, et qui te dira ce qu'est Saqar? Il ne laisse rien, il n'épargne rien, il brûle la peau et la noircit. Ils sont 19 à y veiller. Mais non, il sera certes jeté dans Al-Hutama. Allah montre encore un des noms de l'enfer, Al-Hutama, et il dit dans le Coran, mais non, il sera certes jeté dans Al-Hutama. Et qui te dira ce qu'est Al-Hutama? Le feu attisé d'Allah qui monte jusqu'au cœur, il se renferme sur eux et en colonne de flammes étendues. L'enfer sera apporté au jour de la résurrection, ayyuhal ikhwatul kiram. Cet enfer que nous sommes en train de décrire, le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit dans le hadith rapporté par Muslim. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, ce jour-là on fera venir, c'est-à-dire le jour de la résurrection, ce jour-là on fera venir l'enfer avec 70 000 anges, avec 70 000 reines, plutôt afouan, avec une traduction approximative, 60, tasawwari Abdallah, imagine-toi, 70 000 reines. On apportera l'enfer avec 70 000 reines, et avec chaque reine, 70 000 anges pour traîner l'enfer. Imagine-toi la grandeur de l'enfer, ya Abdallah. 70 000 reines, et chaque reine de ces 70 000 reines sera traînée par 70 000 anges. Et lorsque de loin, elles les voient, ils entendront sa fureur et ses pétiments, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim. Et lorsque de loin, de très loin, ayyuhal ikhwatul kiram, et lorsque de loin, elle les voit, c'est-à-dire l'enfer, elle verra les gens qui sont voués en enfer, car l'enfer voit, l'enfer entend, l'enfer parle, comme on va le montrer. Lorsque de loin, comme Allah dit, elle les voit, ils entendront sa fureur et ses pétiments. Takhayyal ya Abdallah, Allahumma sallim sallim. Écoutez bien, ayyuhal ikhwatul kiram, et quand on les aura jetés dans un étroit réduit, les mains liées derrière le cou, ils souhaiteront alors leur destruction complète. Allah dit dans le Coran, aujourd'hui ne souhaitez pas la destruction une seule fois, mais souhaitez-en plusieurs. On a dit que l'enfer voit et l'enfer parlera, ayyuhal ahbab. Allah dit dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, Yawma naqulu li jahannam, hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Et le jour où on dira en enfer, on dira à l'enfer, wa yawma naqulu li jahannam, hal imtala'ti wa taqul hal min mazid. Et tu remplis. Et l'enfer parlera et dira, y en a-t-il encore? Y en a-t-il encore? Y en a-t-il encore des insouciants? Y en a-t-il encore des hypocrites? Y en a-t-il encore des criminels? L'enfer parlera, hal min mazid. Elle dira, y en a-t-il encore? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, l'enfer ne cessera de dire, y en a-t-il encore, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pose son pied dans l'enfer. Et elle dira, qat, ça suffit ya Allah, ça suffit. L'enfer, ayyuhal ikhwatul kiram, dira ça suffit quand Allah posera son pied. Wala tukayyif wala tu'attil. Et ne donne aucune assimilation et aucune ressemblance. Ton Seigneur ne ressemble en rien à ses créatures, mais la croyance en cela est obligatoire. Et sache que l'enfer a des portes et a des degrés. Comme Allah Azza wa Jalla l'a mentionné dans le Coran al-Karim. Elle a des portes et elle a des degrés. Elle a 7 portes, l'enfer, ayyuhal ahbab. L'enfer a 7 portes et a plusieurs degrés. Et selon ta désobéissance, et selon la désobéissance plutôt des gens qui sont voués en enfer, ils seront dans différents degrés, comme l'Allah Azza wa Jalla l'a mentionné dans le Coran al-Karim. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Allah dit, il a 7 portes, et chaque porte en a sa part déterminée, 7 portes.
Et chacun selon ses péchés. Chacun, ayyuha al-ikhwatul kiram, selon leur part déterminée, rentreront dans l'une de ces 7 portes. Et Allah Azza wa Jal dit Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Les hypocrites sont dans le degré le plus bas de l'enfer et ceci prouve qu'il y a des degrés dans l'enfer, ayyuha al-ikhwatul kiram. Et écoute ce hadith rapporté par Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit parmi eux, l'un est saisi par le feu jusqu'aux chevilles, l'autre est saisi jusqu'aux genoux, et l'autre est saisi jusqu'à la ceinture, et l'autre est saisi jusqu'à sa clavicule. Ça dépend selon des péchés, wal'iyadhu billah. Et c'est pour ça qu'on dit et on répète, ayyuha al-ikhwatul kiram, comme les salafs, les ancêtres pieux le disaient, et les savants le disent, ne néglige aucun péché. Il faut négliger aucun péché. Mais c'est pas grave, c'est qu'un petit péché. N'oublie pas qu'Allah Azza wa Jalla dit celui qui a fait le poids d'un atome le verra au jour de la résurrection. Et celui qui a fait le poids d'un atome de mal, le verra au jour de la résurrection. Et comment ne pas craindre l'enfer? Et avant de craindre l'enfer, il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment ne pas craindre l'enfer alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous montre dans un hadith as-sahih ayyuha al-ikhwatul kiram quel est le plus petit châtiment en enfer. Le plus petit châtiment en enfer. Écoute ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim selon An-Nu'man ibn Bashir. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire le jour de la résurrection l'homme qui aura les tourments les plus légers sera quelqu'un à qui on mettra 2 braises dans les creux de la plante des pieds qui font bouillir sa cervelle si bien qu'il croit que nul n'a de tourment plus grand que les siens et c'est pourtant celui d'entre eux qui a le plus léger supplice. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a dit, ayyuha al-ikhwatul kiram. Ce n'est pas moi, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et ceci est un rappel pour moi le premier. Et un instant en enfer, wal'iyadhu billah, fa wa rabbil Ka'ba, aura fait oublier à celui qui est en enfer tous les bienfaits qu'il a vécus sur la surface de la terre. Simplement un instant dans l'enfer. La personne qui aura vécu les meilleures choses et vécu les plus grands plaisirs et aura eu les meilleurs des habits, les meilleures des richesses, et aura eu tout ce qu'il veut ici-bas, ikhwatul kiram, fawarabbil Ka'ba, un instant en enfer, ça lui aura fait oublier tout. Qui l'a dit? Le prophète alayhi salatu wassalam. Écoute ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et le hadith est rapporté par Muslim. Selon Anas radiyallahu anhu wa arda, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit Yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, on fera venir d'entre les gens de l'enfer celui qui aura le plus joui de la vie d'ici-bas. Allah va prendre de l'enfer celui qui aura joui le plus de la vie d'ici-bas. On le plonge alors une seule fois dans le feu et on lui dit ô fils d'Adam, as-tu jamais connu quelque bien? Alors que c'est la personne qui aura connu le plus de bien ici-bas. La preuve que tout ce qui est ici-bas, ayyuha al-ikhwatul kiram, n'est que éphémérité. Et on le voit à travers ce hadith authentique. Et on lui dira, ayyuha al-ikhwatul kiram, ô fils d'Adam, as-tu jamais connu quelque bien? As-tu jamais rencontré quelque opulence? Il dit non par Allah. Oh mon Seigneur, puis on va faire venir celui des gens du paradis qui aura connu la vie la plus misérable dans ce bas monde et on le plonge une seule fois dans le paradis. On lui dira alors, ô fils d'Adam, as-tu jamais connu quelque misère? As-tu jamais rencontré la gêne? Il dit non par Allah. Et Allah, je n'ai jamais rencontré la gêne, je n'ai jamais rencontré la misère et je n'ai jamais rencontré de gêne. Ya Allah, un seul instant te fera oublier tous les soucis que tu as vécu ici-bas si tu es parmi les gens du paradis. Un seul instant te fera oublier tous les plaisirs d'ici-bas si tu es voué, wal'iyadhu billah, a'adana Allah wa iyyakum minan nar, si tu es voué en enfer. Et ayyuha al-ikhwatul kiram, pour arriver vers la fin, les criminels aimeraient, ayyuha al-ikhwatul kiram, donner tout ce qu'ils ont en leur possession. Mais au jour de la résurrection, ils n'auront plus rien. Concrètement, ils n'auront plus rien. Mais ils voudront donner n'importe quoi. Ils voudront donner même plutôt leur mère, leurs enfants, leur épouse, leurs parents, pour se préserver et s'échapper de l'enfer. Allah le dit dans le Coran al-Karim, le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, les enfants que tu chéris. Les enfants que tu chéris, tu voudras les donner. Ya Allah, prends mes enfants et laisse-moi. Ya Allah, je ne veux pas l'enfer, prends mes enfants. Allah dit dans le Coran al-Karim, le criminel, al-mujrim, aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, sa compagne, son frère. Le frère qui était avec toi, tu voudras le donner. Son frère, même son clan qui lui donnait asile et tout ce qui est sur la terre
tout qui pourrait le sauver, mais rien ne le sauvera. Allah dit, l'enfer est un brasier, arrachant brutalement la peau du crâne. Il appellera celui qui tournait le dos et s'en allait, amassé et thésaurisé. Oui, l'homme a été créé instable, très inquiet. Quand le malheur le touche, il est abattu. Et quand le bonheur le touche, il est grand refuseur. Sauf ceux qui pratiquent la salat et qui sont assidus à leur prière et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé, la zakat, pour le mendiant et les déshérités. Al-ayat, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit Allah azza wa jal dans le Coran al-Karim. Et pourquoi pas, ayyuhal ikhwatul kiram, alors que la boisson et la nourriture des gens de l'enfer est citée dans le Coran al-Karim. Ils mangeront de zaqqum, c'est un arbre en enfer, wal-iyadhu billah. Allah dit dans le Coran al-Karim, vous mangerez certainement d'un arbre de zaqqum, vous vous remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante, mais vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. Voilà le repas d'accueil qui leur servit au jour de la rétribution. C'est nous qui vous avons créé. Pourquoi ne croirez-vous donc pas à la résurrection? Est-ce que ceci est meilleur comme séjour où l'arbre de zaqqum, nous l'avons assigné en épreuve aux injustes? Écoutez bien, c'est un arbre qui sort du fond de la fournaise. Ses fruits sont comme des têtes de diable. Ces fruits sont comme des têtes de diable, ayyuhal ikhwatul kiram. Et quelle est leur boisson? Les gens de l'enfer, ils boiront, na'am. Et ils s'habilleront, na'am. Leur boisson sera de feu. Et leur habit sera de feu. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ce jour-là il y aura des visages humiliés, préoccupés, harassés, ils brûleront dans un feu ardent et seront abreuvés d'une source bouillante. D'une source bouillante, il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses, ad-dari'. Et les plantes épineuses, ayyuhal ikhwatul kiram, est une sorte de piquant ou une sorte de plante épineuse, ayyuhal ikhwatul kiram, qui pousse dans le Hijaz, qui n'engraisse ni n'apaise la faim, comme Allah Azza wa Jalla dit. Et pour terminer, ayyuhal ahbab, les gens qui seront en enfer appelleront les anges. Les anges seront appelés par les gens de l'enfer, alors qu'ici-bas, il y aura certaines personnes qui sont vouées en enfer qui ne croyaient pas aux anges. Lakin en enfer, ils diront, Ya malaika, oh, les anges d'Allah. Ils les appelleront et qu'est-ce qu'ils diront? Allah le mentionne dans le Coran al-Karim. Et ils diront, priez votre Seigneur de nous alléger un jour de notre supplice. Dites à Allah d'alléger notre supplice. Et ils diront, vos messagers ne vous apportaient-ils pas les preuves évidentes? Ils diront, si. Et les gardiens diront, eh bien, priez. Et l'invocation des infidèles n'est qu'aberration. Ensuite, ils appelleront Malik, le gardien de l'enfer. Ils ont vu qu'il n'y a rien, il n'y a aucune réponse positive pour eux de la part des anges. Des gardiens de l'enfer, ils vont voir la tête, le responsable de l'enfer, Malik. Et ils diront, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, et ils diront, Ya Malik, que ton Seigneur nous achève une fois pour toutes. Que ton Seigneur nous achève une fois pour toutes. Ils voudront la mort définitive. Mais il n'y a plus de mort, ayyuhal ikhwatul kiram. Et Malik dira, vous devez y demeurer éternellement. Tasawwar ya Abdallah, quand tu as une angoisse et un souci, tu sais qu'il va s'arrêter. Dans tous les cas parce que tu vas mourir. Mais là, ton souci, ton angoisse, ta tristesse, ta souffrance est éternellement. Ils diront, Ya Malik, demande à Allah de nous achever. Et Malik dira, vous devez y demeurer éternellement. Ensuite, ils appelleront Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, mais ils ont oublié qu'Allah est durant châtiment. Et ils diront, Ya Allah, on a été parmi les injustes. Ya Allah, sauve-nous de ce châtiment. Ya Allah, Wallahi, on ne recommencera pas. Mais c'est trop tard, Ya Abdallah. Allah, il dit dans le Coran al-Karim, pour terminer, ayyuhal ahbab, mes versets ne vous étaient-ils pas récités et vous les traitiez alors de mensonges? Il dit, Ya Allah, Rabbana, Seigneur, notre malheur nous a vaincus et nous étions des gens égarés. Rabbana akhrijna minha, fais-nous en sortir. Et si nous récidivions, nous serons alors des injustes. Et Allah Azza wa Jalla leur dira, soyez-y refoulés, humiliés et ne me parlez plus. Ça c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla. La semaine dernière on s'était arrêté avec ou plutôt concernant la description de l'enfer, An-Nar. Et aujourd'hui, comme promis, Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter quant à la description du paradis. Et je commencerai avec le hadith, ayyuhal ikhwatul kiram, rapporté par At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Hibban, Al-Hakim et d'autres, et mentionné dans As-Sahih Al-Jami' de Shaykh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa arda, où le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, celui qui demande 3 fois à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui demande 3 fois à Allah subhanahu wa ta'ala de l'admettre au paradis, le paradis dira, le paradis parlera comme l'enfer parle et comme le paradis parle, ayyuhal ikhwatul kiram, et ceci a été mentionné dans le sermon précédent. Le paradis dira, si toi tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner cette faveur, le fait d'entrer au paradis, d'avoir ce paradis-là, le paradis dira, oh Allah, ya Allah, faites-le entrer au paradis. Allahumma adkhilhu al-jannah. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit, lorsque l'un d'entre vous demande 3 fois refuge auprès d'Allah contre l'enfer, l'enfer dira, oh Allah, ya Allah,
préserve-le contre le feu. Et c'est pour ça que j'ai commencé le sermon avec cette invocation et je demande ici en langue française par 3 fois à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder son paradis et de nous préserver du feu de l'enfer. Allahumma, donne-nous le paradis et préserve-nous du feu de l'enfer. Oh Allah, donne-nous le paradis et préserve-nous du feu de l'enfer. Oh Allah, donne-nous le paradis et préserve-nous du feu de l'enfer. Ayyuhal ikhwatul kiram, pendant quelques instants, essaie de vider ton esprit. Et on va essayer de faire un voyage pendant quelques instants. Car wallahi al-azim, un sermon, une khutbah, nous sert pas, ou plutôt afouan, plutôt n'est pas suffisante pour décrire le paradis. Car il y a beaucoup de versets coraniques concernant le paradis et beaucoup de hadiths, walillahi alhamd, authentiques bien sûr, concernant la description du paradis. Lakin, de façon rapide, incha'Allah ta'ala, essaye de faire le vide dans ta tête et dans ton cœur et on va essayer de voyager et entrer au paradis bien sûr avec nos cœurs et pas bien sûr avec notre corps, car incha'Allah ta'ala, ceci ce sera pour la vie future, incha'Allah ta'ala, on demande à Allah azza wa jal de nous faire rentrer, ou plutôt avec notre cœur, ainsi que nos pensées, ainsi que nos personnes, ainsi que nos âmes au paradis, incha'Allah ta'ala. Donc fais le vide un peu pendant quelques instants, délaisse tes problèmes, délaisse tes soucis, tes angoisses, et voyage ici, incha'Allah ta'ala, quelques instants au paradis, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, et ceci avec ton cœur. Al-Fawzul Azim. La grande réussite, ayyuhal ikhwatul kiram. Al-Fawzul Azim. Qu'est-ce que c'est que la grande réussite? Avec le plus grand des regrets. Beaucoup de personnes pensent que la grande réussite, c'est d'avoir réussi dans la vie d'ici-bas. C'est-à-dire, dans tout ce qui concerne les choses matérielles. Il a acheté une belle maison, il a acheté une belle voiture, il a fait un beau projet commercial, il s'est marié avec une femme belle, pieuse ou autre. Ala kulli hal, il croit que la grande réussite est dans les biens d'ici-bas, et dans la vie d'ici-bas, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuhal ikhwatul kiram, et ce n'est pas moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui rappelle dans le Coran al-Karim que la grande réussite, c'est le paradis. Al-Fawzul Azim, c'est le paradis. Et ce n'est rien d'autre. Si tu rentres au paradis, tu as acquis ce qu'on appelle Al-Fawzul Azim, la grande réussite. Allah azza wa jal dit dans le Coran al-Karim, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Ça c'est une certitude. Toute âme goûtera à la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection. Ce n'est seulement qu'au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Écoute ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Allah azza wa jal nous rappelle que la grande réussite, la réussite finale, ayyuhal ikhwatul kiram, c'est l'entrée au paradis. Et il dit quiconque donc est écarté du feu est introduit au paradis. Celui qui est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. C'est Allah qui le dit. Ce n'est qu'un objet de jouissance trompeuse, ya Abdallah. Donc voyage avec moi et découvre avec moi ce qu'est la grande réussite, comme l'a décrit Allah subhanahu wa ta'ala et notre messager alayhi salatu wassalam. On est aux portes du paradis. Il faut savoir qu'aux portes du paradis, ayyuhal ikhwatul kiram, ou plutôt le paradis a 8 portes. Le paradis a 8 portes, comme l'a mentionné le prophète alayhi salatu wassalam, dans un récit authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Et dans ce même hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que les jeûneurs seront appelés et rentreront au paradis par une porte bien particulière, qui est appelée Rayyan. Et vous connaissez tous ce nom ou le nom de cette porte-là. Il y a les jeûneurs qui rentreront par cette porte-là. Il y a des gens qui ont exécuté ou accompli leurs prières à l'heure, comme il se doit, multiplier les prières surérogatoires, qui entreront min babi salah, par la porte de la prière. Wa hakada. Ala kulli hal, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 8 portes au paradis. Et il y a des personnes, et parmi eux, Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a mentionné dans un hadith authentique, qui rentreront au paradis par les 8 portes, par n'importe quelle des 8 portes. Plutôt par n'importe quelle porte des 8 portes, par n'importe quelle porte de ces portes-là. Là, il choisira. Et parmi eux, Abu Bakr. Et parmi eux aussi, c'est nos sœurs qui ont obéi à leur mari. Et vous connaissez le hadith rapporté par le Bukhari, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا, si la femme fait ses 5 prières, préserve sa chasteté, et jeûne son mois du Ramadan, وَأَطَعَتْ زَوْجَهَا, et obéit à son mari, قِيلَ لَهَا أُدْخِلِ الْجَنَّةِ أُدْخِلِ الْجَنَّةِ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ. Une faveur pour nos sœurs. Il lui sera dit, entre au paradis par n'importe quelle porte du paradis. Donc la porte du paradis, ou plutôt les portes du paradis sont au nombre de 8. Donc là maintenant, incha'Allah ta'ala, nous voyageons à l'entrée du paradis. On est devant le paradis avec nos cœurs, bien sûr. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith al-sahih, il y a au paradis ce qu'œil n'a jamais vu, ce que oreille n'a jamais entendu, et ce que esprit humain n'a jamais imaginé. Lakin ça, c'est simplement pour nous donner, ayyuhal ikhwatul kiram, ou pour nous faire goûter ce qui nous attend, incha'Allah ta'ala, dans l'au-delà. Ayyuhal ikhwatul kiram, il y a 8 portes.
Et quand tu entreras au paradis, Inch'Allah ta'ala, Allah Azza wa Jal te rappelle dans le Coran Al-Karim et il te mentionne ce qui se passera. Au moment où tu rentreras au paradis, ya Abdallah, il te sera dit, ceux qui avaient craint leur Seigneur, comme Allah dit dans le Coran, seront conduits par groupe au paradis, puis quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens, les gardiens du paradis, ces gardiens leur diront, Salamun alaykum tibtum, salut à vous, les anges te salueront, ya Abdallah, Salamun alaykum tibtum, c'est-à-dire, vous avez été bons, entrez pour y demeurer, khalidin, éternellement. Entrez pour y demeurer éternellement, la bonne nouvelle. Dès que tu rentres au paradis, voilà que c'est les anges qui t'accueillent, Abdallah. Et là tu es au paradis, alhamdulillah. Là tu es rentré au paradis, alhamdulillah. La ta'ab, wa la ham, wa la hazan. Il n'y a ni souci, ni fatigue, ni tristesse, ni angoisse, ni problème. Il n'y a rien du tout. Juste raha, alhamdulillah. Le repos, alhamdulillah, tu es au paradis. Qu'est-ce qu'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, concernant ce moment? Concernant le moment où tu seras au paradis, qu'est-ce qui t'attend au paradis? Rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le premier groupe à entrer au paradis sera composé de gens aussi rayonnants que la lune. Les premiers seront aussi rayonnants que la lune. C'est le prophète qui le dit. Ensuite, ils ne cracheront pas au paradis. Ils ne cracheront pas, ne feront pas leurs besoins naturels, leurs ustensiles seront en or, leurs peignes, même les peignes, leurs peignes faits en or et en argent, leur odeur sera du musc. Chacun d'eux aura 2 épouses dont la moelle des pieds sera visible à travers leurs habits. Il n'y aura aucun moyen pour distinguer les uns des autres. Il n'y aura aucun différent qui les opposera. Elles évoqueront le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, bukratan wa ashiya, matin et soir, ayyuhal ikhwatul kiram. Voilà ce qui t'attend au paradis. Et quel âge tu auras au moment où tu entres au paradis? Alors que voilà ces femmes qui t'accueilleront au paradis. Alors que voilà tu seras paré de bracelets en or, comme Allah l'a dit dans le Coran Al-Karim, ainsi que de perles et vêtus de soie, comme Allah l'a dit dans le Coran Al-Karim. Quel âge tu auras à ce moment-là? Écoute ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et le hadith est rapporté par l'imam At-Tirmidhi et authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami' selon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu wa arda. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, les gens du paradis entreront au paradis démunis de tout, imberbes, et auront tous 33 ans. Même si tu es âgé ici-bas, ya Abdallah, et si tu as 60 ou 50 ans ou 80 ans ou 100 ans, abshir ya Abdallah, je t'annonce la bonne nouvelle de la part du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Tout le monde aura 33 ans au paradis. Alors que cette vie d'ici-bas, bien que tu sois riche, bien que tu aies eu tous les bienfaits de la vie d'ici-bas, tout le monde se plaint arrivé à un certain âge de quoi? De sa faiblesse, dû à son âge, et on commence à avoir peur. Ça y est, j'ai 60 ans, 70 ans, 80, 90 ans. Ça y est, je m'approche de la mort. J'approche de cette certitude qui est la mort. Lakin au paradis abadan, 33 ans éternellement, incha'Allah ta'ala. Et écoute ce que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit. Et le hadith est jugé bon dans Sahih Al-Jami' selon Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, les gens du paradis seront démunis de tout, imberbes. Les yeux en seront pleins de khul. Les yeux seront pleins de khul, leur jeunesse sera éternelle, leurs vêtements ne s'useront jamais, leur jeunesse sera éternelle. Éternellement tu seras jeune, walillahi alhamdu, au paradis. Et écoute ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit, et le hadith est rapporté par l'imam al-Bayhaqi, avec une bonne chaîne de transmission, selon Miqdam radiyallahu anhu wa arda. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, tout mort-né, quelqu'un qui meurt, alors tout mort-né, tu nais et tu meurs automatiquement, tout mort-né, ainsi que toute personne âgée, ou alors tout vieillard, même une personne très très âgée, ainsi que tout vieillard qui meurt sera ressuscité en ayant l'âge de 33 ans. Celui qui sera destiné au paradis aura les traits d'Adam alayhi salam. Tu auras les traits d'Adam alayhi salam. Et on sait que Adam mesurait une 60aine de coudées. Tu auras les traits de Adam alayhi salam. L'image de Youssouf alayhi salam. L'image de Youssouf alayhi salam et le cœur de Ayyub alayhi salam, celui qui a patienté comme peut-être personne n'a patienté. Ayyub alayhi salam, ayyuhal ikhwatul kiram, ou plutôt celui qui a été parmi les gens qui ont le plus patienté, car personne n'a patienté comme notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et celui par contre qui sera destiné au feu sera aussi grand que les montagnes, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et il y a des degrés au paradis. Comme on avait dit l'enfer, on avait dit concernant l'enfer qu'il y avait des degrés. Au paradis, il y a des degrés. Et la preuve de cela, c'est le hadith rapporté par l'imam At-Tirmidhi et mentionné dans Sahih Al-Jami' selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu arda. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, au paradis, il y a 100 degrés.
100 degrés au paradis. Entre chaque degré et un autre, il y a une distance de 100 ans. Il y a une distance de 100 ans. Et d'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu wa arda, rapporté par l'imam al-Bayhaqi, avec une bonne chaîne de transmission, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le rang le plus bas sera occupé. Écoutez bien, pour ceux qui ont patienté ici-bas, et ceux qui ont vraiment voulu le paradis, écoutez bien ce qui vous attend, insha'Allah ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le plus bas degré au paradis, le rang le plus bas sera occupé par les gens dont l'un d'eux sera servi par 1000 servants. Ceux qui n'ont pas été paresseux ici-bas. Là qu'ils étaient actifs pour faire avancer, ayyuhal ikhwatul kiram, l'islam, et faire avancer de l'avant la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Et bah te voilà au paradis, Abdallah, alors que tu n'étais pas parmi les paresseux ici-bas, te voilà servi par 1000 servants. 1000 servants au paradis, Abdallah, plus de 1000 servants, Afwan, sera servi par 1000 servants, Naam. Chacun d'eux sera chargé d'une fonction différente de celle de l'autre. Puis le prophète alayhi salatu wassalam récita le verset coranique qui est cité dans le Saint-Coran, ayyuhal ikhwatul kiram. Allah Azza wa Jal dit, lorsque vous les voyez, vous les prenez pour des pierres précieuses éparpillées, c'est-à-dire les servants, ayyuhal ikhwatul kiram. Concernant son architecture, ayyuhal ikhwatul kiram, de quoi est fait le paradis? Comment est construit le paradis? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a préparé pour les croyants et les serviteurs concernant cette architecture-là? Qu'est-ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam? Le hadith est rapporté par Ibn Abi Dunya et Tabarani avec une bonne chaîne de transmission. Selon Ibn Umar radiyallahu anhu wa arda, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, à la question de savoir ce qu'est le paradis, a dit, on a interrogé le prophète, on lui a dit, comment est le paradis ya Rasulallah? Et regardez ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ayyuhal ikhwatul kiram, celui qui pénètre le paradis, Allahumma ja'alna minhum, vivra éternellement, se réjouira de toutes les joies et ne verra plus de misère. On dit au messager d'Allah, comment est son architecture? Il dit, ces murs sont construits de briques. Ces murs sont construits de briques en or et en argent. Les briques du paradis, ces murs, ayyuhal ikhwatul kiram, sont construits en briques, en or et en argent. Et écoute ce qu'a dit le prophète, leurs peintures sont de musc, sa terre dégage une senteur agréable, ses galets sont les pierres précieuses. Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Amma les chambres, les pièces qui nous sont réservées au paradis, insha'Allah ta'ala. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Le hadith est rapporté par At-Tabarani, Al-Hakim, Ahmad ibn Hibban, et cité dans Sahih al-Jami', ici, ou rendu plutôt jugé bon dans Sahih al-Jami' par Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Selon Abdullah ibn Amr, le prophète alayhi salatu wassalam a dit au paradis, il y a des chambres translucides. Abu Malik al-Ash'ari a dit, à qui seront-elles destinées ya Rasulallah? Ces chambres, et le prophète a dit, de l'intérieur on voit l'extérieur et de l'extérieur on voit l'intérieur, translucide. Et ils ont dit, parmi eux Abu Musa al-Ash'ari, mais ils sont pour qui ces chambres ya Rasulallah? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, à celui qui dit juste. Quand il parle, il dit le haqq, il dit pas le batil. Il parle pas avec ses passions, il parle pas avec ses plaisirs, lakin il dit juste. Quand il parle, il dit juste. Et le prophète il dit encore, et fait don de nourriture. Il fait don de nourriture et il passe ses nuits en prière. Ce n'est pas il fait salat al-fajr. L'asaf al-shadid, même salat al-fajr, combien de personnes la ratent maintenant, wal-iyadhu billahi, on veut le paradis. Inna sil'at Allahi ghaliya. Quand on va le comprendre, ayyuhal ikhwatul kiram, la marchandise d'Allah, et c'est le paradis très cher. Ça c'est pour qui ces chambres? Pas pour ceux qui ont salé salat al-fajr à l'heure. Ça c'est pour ceux qui quoi? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ceux qui se sont levés la nuit pour prier alors que les gens dorment. Ceux qui priaient la nuit alors que les gens dorment, ayyuhal ikhwatul kiram, voilà leur récompense au paradis. Et il y a des rivières, et il y a des mers au paradis, ayyuhal ikhwatul kiram. Le prophète a dit dans le hadith rapporté par Ibn Hibban, avec une bonne chaîne de transmission selon Abi Huraira, le prophète a dit, les rivières du paradis jaillissent de collines ou de montagnes de musc. Les rivières du paradis jaillissent des montagnes de musc, ayyuhal ikhwatul kiram. Ils jaillissent de montagnes de musc ou de collines de musc. Et le prophète a dit, selon Al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, avec une bonne chaîne de transmission, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, au paradis, il y a une mer d'eau, une mer de lait, une mer, imagine-toi une mer d'eau, une mer de lait, une mer de miel et une autre de vin, ayyuhal ikhwatul kiram, pour ceux qui n'auront pas bu du vin ici-bas, à partir desquels jaillissent les rivières. Et, ayyuhal ikhwatul kiram, concernant ce sujet, les rivières, il nous suffit de lire la parole d'Allah Azza wa Jal quand il dit dans le Coran al-Karim, voici la description du paradis qui a été promis aux qui? Aux pieux. C'est pas n'importe qui. Le
Rahmatullahi wasi'a. Beaucoup ils disent ça. La miséricorde d'Allah est large, le paradis est large. Lakin, il a été préparé pour qui? Pour les pieux. U'iddat lil muttaqin ayyuhal ikhwatul kiram. Allah Azza wa Jal dit, il y aura là, c'est-à-dire au paradis, des ruisseaux d'une eau jamais malodorante et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante et qui leur déchirent les entrailles, comme a dit Subhanahu wa ta'ala. Amma les arbres, même les arbres, le prophète alayhi salatu wa salam en a parlé. Et il dit ayyuhal ikhwatul kiram kama fi sahihain, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu arda, au paradis il y a un arbre dont l'ombre ne peut être parcourue avant 100 ans. Juste l'ombre de cet arbre ne peut être parcourue avant 100 ans. Avant 100 ans, si vous voulez vous en assurer, lisez le verset coranique comme le prophète a dit, une ombre étendue et une eau déversée. Une ombre étendue et une eau déversée. Et d'après Abi Huraira, et le hadith est mentionné dans Sahih al-Jami', rapporté par At-Tirmidhi et d'autres, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, chaque arbre au paradis a un tronc en or. Chaque arbre au paradis a un tronc en or. Son tronc, le tronc de l'arbre est en or. Tasawwar ya Abdallah, belle. Encore plus encore, ya Abdallah, tu mangeras au paradis, tu boiras au paradis. Écoute ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, rapporté par Muslim selon Jabir. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les gens du paradis mangent et boivent, mais ne crachent pas. Tu mangeras et tu boiras, mais tu ne cracheras pas. A'azzakumullah, ils n'ont pas besoin de faire leurs besoins naturels. Ils n'urinent pas, ils éructent pas, c'est-à-dire, akramakumullah, ils ne rôtent pas. Ils n'éructent pas, dégagent ainsi une haleine. Ils éructent, afwan. Ils éructent, en fait, ils rotent. Lakin, ce n'est pas le même roux qu'on a ici-bas, wal'iyadhu billah, comme vous le savez, qui dégage une mauvaise odeur. Ils rotent, lakin, comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, dégageant ainsi une haleine comparable à l'odeur du musc. C'est ainsi que se transforme leur nourriture. Ils seront inspirés de paroles glorifiant Allah, tout comme ils seront dotés de la respiration, rapporté par Muslim. Et dans un autre hadith, cité dans Sahih al-Jami', rapporté par l'imam Ahmed selon Anas, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, il dit, les oiseaux du paradis sont aussi grands que les chameaux. Les oiseaux du paradis sont aussi grands que les chameaux, ayyuhal ikhwatul kiram, se nourrissant des arbres du paradis. Abu Bakr radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit au messager d'Allah? Ce sont donc des oiseaux comblés. Ce sont donc des oiseaux comblés. Il lui dit, ceux qui en mangent sont encore plus comblés de félicité. Et le prophète répéta cette expression 3 fois, et j'espère que vous serez parmi eux, parmi ceux qui en mangeront, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Et ici, on arrive vers la fin, ayyuhal ikhwatul kiram, et je voulais vous citer ce hadith aussi, rapporté par l'imam Ahmed, et cité dans Sahih al-Jami', selon Zayd ibn al-Arqam radiyallahu anhu arda, un homme des gens du livre, chrétien ou israélite, est venu au prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit, vous prétendez que les gens du paradis mangent et boivent? Il a dit au prophète, vous prétendez que les gens au paradis, ils mangent et ils boivent? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, oui, par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains. L'un d'eux sera doué d'une force semblable à celle de 100 hommes pour manger, boire et se livrer au commerce charnel. À la force de 100 hommes pour boire, manger et se livrer au commerce charnel. L'homme reprit, mais celui qui mange et boit aura à faire ses besoins naturels, alors qu'au paradis il n'y a pas d'impureté. Et le prophète alayhi salatu wassalam qui lui répond, leurs besoins se manifestent par la transpiration qui sortira de leur peau, telle du musc, leur ventre diminue ainsi de volume. Subhanallah. Et concernant les femmes, ayyuhal ikhwatul kiram, je vous cite simplement un hadith et un verset coranique rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu arda, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, une marche pour la cause d'Allah, fi sabilillah, une marche pour la cause d'Allah est mieux que toute la vie d'ici-bas, et ce qu'elle contient un espace qu'occupe votre arc, juste l'arc, la taille de l'arc, votre arc au paradis est mieux que toute la vie d'ici-bas. Si une femme de celles vivant au paradis apparaît devant les habitants de la terre, elle les couvrirait de senteurs et les illuminerait, et l'étoffe dont elle couvre la tête est préférable à toute la vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans Surat Ar-Rahman, là il y aura des vertueuses et des belles, lequel donc des bienfaits d'Allah, ou lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? Des houris dans des tentes, lequel donc des bienfaits d'Allah n'irez-vous? Et les meilleurs des bienfaits, ayyuhal ikhwatul kiram, encore meilleurs que ces ruisseaux, encore meilleurs, ayyuhal ikhwatul kiram, que ce palais, encore meilleur que tout le confort qu'il y a au paradis, le meilleur des bienfaits, le meilleur des délices qu'il y a au paradis, ayyuhal ikhwatul kiram, c'est ce que nous a rapporté l'imam Muslim, At-Tirmidhi et Nasa'i, selon Suhayb radiyallahu anhu arda, qui rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsque les gens du paradis entreront, Allah subhanahu wa ta'ala dira, voulez-vous que je vous ajoute quelque chose?
Voulez-vous que je vous ajoute quelque chose? Et ils diront alors qu'ils sont au paradis, n'avez-vous pas blanchi nos visages, ya Allah? Ne nous avez-vous pas fait entrer au paradis et sauver de l'enfer, ya Allah? Alors Allah Azza wa Jal ôtera le voile. Allah Azza wa Jal ôtera le voile et plus rien de ce qu'ils n'auront eu ne leur sera plus agréable que la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. On verra Allah Azza wa Jal insha'Allah ta'ala au paradis. Ensuite le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il récita le verset coranique: ceux qui ont bien œuvré auront le paradis comme récompense. Et plus encore, et la majorité des savants et la majorité des exégètes ont dit et plus encore, c'est-à-dire la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc n'oubliez pas, ayyuhal ikhwatul kiram, que le paradis est très cher. Inna sil'atallahi ghaliya. Et Allah Azza wa Jal nous rappelle que le paradis est cher. Et je termine avec ce verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Il te doit de patienter, ya Abdallah. Allah dit dans le Coran: pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves, semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous. Misère et maladie les avaient touchés et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés: Mata Nasrullah, quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sur mon proche. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wa as'alu Allah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yuwaffiqana لمما يحب ويرضى. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين الصادقين يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.